Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier l'oxydation ménagée de composés oxygénés. En toute fin de diapo, nous regarderons la réduction des cétones et des aldéhydes, mais relativement brièvement. Alors, pour mieux comprendre le terme d'oxydation ménagée, on va d'abord regarder deux exemples d'oxydation ménagée. Donc, premier exemple, la réaction d'oxydoréduction entre l'éthanol et l'ion permanganate. L'éthanol et l'ion permanganate sont donc les réactifs et au cours de leur réaction, ils vont former les produits Mn2+, et puis l'éthanal. Donc quand on fait réagir l'éthanol avec l'ion permanganate, l'éthanol va s'oxyder en éthanal. Parallèlement, l'ion permanganate va se réduire en Mn2+. Souvent, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le devenir du composé oxygéné réactif et non pas le devenir de l'ion permanganate qui devient Mn2+. Donc, on va retenir qu'au cours de cette réaction, l'éthanol, en présence d'ion permanganate, va s'oxyder en éthanal, dans cet exemple-là. Regardons les deux demi-équations. Donc la première, l'oxydation, celle qui va nous intéresser, celle de l'oxydation du composé oxygéné, dans notre cas en éthanal. L'autre demi-équation, celle de la réduction de l'ion permanganate en Mn2+. Je ne prends pas le soin de développer comment j'obtiens ces demi-équations. Vous devez savoir le faire. Si ce n'est pas le cas, revoyez les cours précédents. Et puis ensuite, ces deux demi-équations, je peux les combiner pour aboutir à l'équation bilan qui est ici, qui est une équation d'oxydoréduction. Au cours de cette réaction d'oxydoréduction, l'éthanol, qui est un réducteur, est oxydé en éthanal, l'ion permanganate, qui est un oxydant, est réduit en ion manganèse. Quand on aura à travailler sur les oxydations ménagées de composés oxygénés, on sera parfois amené à écrire l'équation bilan totale, celle écrite en bleu. Ça, c'est quand on veut faire des synthèses et qu'on veut par exemple calculer un rendement. Dans ce cas-là, on a besoin de connaître les coefficients stoichiométriques. Voilà. Parfois, on ne cherche pas particulièrement à faire une étude quantitative, mais simplement qualitative, donc savoir ce que devient le composé oxygéné suite à l'oxydation. Et dans ce cas-là, on s'intéressera surtout à la demi-équation d'oxydation et pas forcément à l'équation bilan. Alors, on parle donc d'oxydation ménagée, puisque dans la réaction qui se produit, on va surtout se focaliser sur la partie oxydation et non pas sur la partie réduction. Et cette oxydation, elle est qualifiée de ménagée puisque lors de l'oxydation, la chaîne carbonée du réactif reste telle qu'elle, elle n'est pas détruite. Dans le réactif ici, nous avions deux atomes de carbone et il s'est produit ici l'aldéhyde qui contient aussi deux atomes de carbone. Donc c'est une oxydation ménagée. Vous connaissez déjà des oxydations, les combustions. Les combustions, ce sont aussi des oxydations, mais quand on effectue une combustion, le combustible que l'on brûle avec le dioxygène de l'air, si la combustion est complète, est transformée en CO2. Et du coup, la chaîne carbonée, elle est complètement détruite. Tous les carbones sont séparés, tout devient CO2. Donc la combustion, ce n'est pas une oxydation ménagée. Une oxydation ménagée, on garde la chaîne carbonée de l'espèce réactive qui va être oxydée. Il y a juste la fonction qui va être modifiée. Un autre exemple d'oxydation ménagée, donc la réaction entre l'éthanal et l'ion permanganate. Alors, l'éthanal et l'ion permanganate sont les réactifs. Alors, je rappelle, j'ai pris ce couple-là où figure l'éthanal comme réducteur et non pas le couple ici, car dans ce couple, l'éthanal est l'oxydant. Et un oxydant éthanal ne peut pas réagir avec l'oxydant MnO4-. Donc là, j'ai mes deux réactifs qui vont former ces deux produits. Nous avons bien ici aussi une oxydation ménagée, car l'éthanal en présence d'ion permanganate va former l'acide éthanoïque, et cet acide éthanoïque a bien toujours la même chaîne carbonée que l'éthanal, deux atomes de carbone enchaînés, pareil ici. Pour passer de l'éthanal à l'acide carboxylique, on a juste modifié la fonction.
On a donc affaire à une oxydation ménagée de l'éthanal. Et cette oxydation, évidemment, ne se fait qu'en présence de MnO4-. Donc si j'écris les deux demi-équations, donc la première, celle qui nous intéresse surtout, celle de l'oxydation, donc de l'éthanal en acide éthanoïque. Donc vous pouvez vérifier ce que j'ai fait. Ensuite, la demi-équation concernant la réduction de l'ion permanganate en Mn2+, que je peux combiner et j'aboutis à la réaction d'oxydoréduction qui est ici. Donc de la même manière, parfois on sera amené à travailler sur l'équation en bleu, puisqu'on veut faire des études quantitatives, mais si on ne souhaite faire que du qualitatif, éventuellement, on peut être amené à ne s'intéresser qu'à la demi-équation oxydation, et non pas celle de la réduction. Alors, on va s'interroger, ok, donc l'oxydation ménagée des alcools, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire réagir des alcools avec un oxydant tel que l'ion permanganate. Donc, je sais que l'ion permanganate, à chaque fois, est réduit en Mn2+. Maintenant, est-ce que je pourrais deviner ce que sera l'autre demi-équation? Donc, la demi-équation concernant l'alcool, concernant l'oxydation de l'alcool. Cette demi-équation, est-ce que je peux la deviner sans pour autant qu'on m'ait donné le couple avant? Donc la réponse est oui, je peux deviner ce que va devenir l'alcool sans qu'on me donne forcément le couple, à condition toutefois d'avoir 2-3 connaissances. Première connaissance à avoir, c'est de savoir que les alcools, il y a 3 types d'alcools, les alcools primaires, secondaires, tertiaires. C'est quoi un alcool tertiaire? C'est un alcool qui possède un carbone fonctionnel accroché à 3 groupements alkyles. Un alcool secondaire, ce sera un alcool qui a un carbone fonctionnel accroché à seulement 2 groupements alkyles. Du coup, il y a un hydrogène sur le carbone fonctionnel, et un alcool primaire, ce sera un alcool qui possède un carbone fonctionnel accroché à seulement un groupement alkyle. Donc de fait, il y a 2 hydrogènes également accrochés au carbone fonctionnel. Dans les alcools primaires, on va ajouter un autre alcool, le cas où il y aurait 0 groupement alkyle. Donc cet alcool-là, il est unique. On ne l'a pas qualifié d'alcool 0. On le joint au carbone primaire. Donc les alcools primaires, ça veut dire un groupement alkyle ou éventuellement 0 groupement alkyle que des hydrogènes accrochés au carbone fonctionnel. Alors, je prends soin de différencier ces 3 types d'alcools parce qu'ils ne vont pas réagir forcément de la même manière en présence d'ion permanganate. Pour qu'un alcool s'oxyde en présence d'ion permanganate, il est impératif qu'il y ait au moins un hydrogène accroché au carbone fonctionnel. Du coup, est-ce que les alcools tertiaires peuvent réagir en présence d'ion permanganate? Pas du tout, ils ne peuvent pas s'oxyder puisqu'il n'y a pas d'hydrogène accroché au carbone fonctionnel. Un alcool secondaire, est-ce qu'il va pouvoir lui s'oxyder? Oui, il y a un hydrogène accroché au carbone fonctionnel. Quel sera du coup le produit d'oxydation? Alors, pour bien le montrer, j'ai développé ici la liaison oxygène-hydrogène. Alors, en présence d'ion permanganate, je ne vous explique pas le mécanisme, mais juste rapidement comme ça pour comprendre. En présence d'ion permanganate, il va y avoir rupture des 2 liaisons, ici avec les hydrogènes bleus. Donc les hydrogènes bleus vont être libérés sans leur électron de la liaison covalente. Donc ils vont être libérés sous forme d'ion H+. Du coup, l'électron avec lequel ils ne partent pas seront libérés, ces 2 électrons indépendamment, ce qui forme là les 2 électrons qui proviennent de l'oxydation. Et les 2 autres électrons des liaisons, ceux que je mis en vert ici, vont s'associer l'un à l'autre pour former une double liaison entre le carbone et l'oxygène. Donc la double liaison ici. Donc vous regardez, les liaisons ici seront, une liaison se forme là, j'aboutis donc à cette molécule. Quelle est la famille de cette molécule? Le carbone fonctionnel est toujours accroché aux 2 groupements alkyles. On a affaire ici à une cétone. Donc lors de l'oxydation des alcools secondaires, on produit des cétones. Qu'en est-il des alcools primaires? Alors idem, je développe la liaison.
Donc même processus, lors de la réaction avec l'ion permanganate, il y a rupture ici des deux liaisons avec les deux hydrogènes écrits en bleu, donc libération de deux ions H+ et des deux électrons, et les deux autres électrons des liaisons rompues vont s'associer pour former une double liaison entre le carbone et l'oxygène, ce qui aboutit à cette molécule ici. Donc le carbone de cette molécule possède un groupement alkyle et un hydrogène. Ce groupement alkyle est cet hydrogène. Puisqu'il y a au moins un hydrogène, la molécule formée est donc un aldéhyde. Alors ceci dit, l'aldéhyde formé possède encore un hydrogène sur le carbone fonctionnel. Donc je vais compléter mon titre en rajoutant « et des aldéhydes ». L'oxydation peut se faire sur les alcools, secondaires et primaires, mais aussi sur les aldéhydes. Donc je vais former un aldéhyde et si toutefois il me reste encore des ions permanganates dans mon milieu réactionnel, les ions permanganates vont à leur tour s'attaquer à l'aldéhyde. Alors là, le processus est un petit peu différent d'avec les alcools. Pour que les ions permanganates s'attaquent aux aldéhydes, il faut qu'une molécule d'eau intervienne. Alors cette molécule d'eau va intervenir, les ions permanganates vont effectuer la rupture entre la liaison entre cet hydrogène et le carbone fonctionnel et la rupture de cette liaison ici, ce qui libère toujours les deux ions H+ et les deux électrons. Et puis ensuite, l'électron ici restant de la liaison ici va venir s'accrocher à l'autre électron ici du carbone fonctionnel et je vais donc former la molécule qui est ici, qui est un acide carboxylique. Donc ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est, connaissant la formule, la molécule de départ, essayer de retrouver les molécules qui seront formées suite à l'oxydation. Donc ayez en mémoire, pour faire des oxydations ménagées, on utilise le plus fréquemment l'ion permanganate, et en présence d'ion permanganate, les alcools primaires deviennent aldéhydes, secondaires cétones, les alcools tertiaires ne vont pas s'oxyder, et les aldéhydes vont s'oxyder en acide carboxylique. Si bien que les alcools primaires, s'ils sont mis en présence d'un grand excès d'ion permanganate, vont bien fabriquer leur aldéhyde, mais les aldéhydes vont tout de suite réagir à leur tour avec les ions permanganate, ce qui va nous amener à la formation d'acide carboxylique. Alors, pour bien comprendre les questions qu'on peut vous poser, première question qu'on peut vous poser, quel est le produit formé suite à l'oxydation ménagée du propane 2-ol? Alors, comment je réponds à ceci? Je dessine le propane 2-ol, je remarque que c'est un alcool secondaire, donc je sais qu'il va former une cétone. Quelle sera la cétone formée? Je sais que la chaîne carbonée n'est pas détruite, mais qu'à la place de la fonction alcool, je vais mettre une fonction cétone. Donc, quel est le produit formé? Ce sera celui-ci. Je peux trouver son nom. Autre question qu'on peut vous poser, écrire la demi-équation relative à l'oxydation du propane 2-ol. La demi-équation, donc je repars sur ce que je viens de dire, mais comme on me demande la demi-équation, il faut que j'équilibre, donc je compte les carbones, les oxygènes, les hydrogènes, je fais intervenir deux ions H+, et les deux électrons pour équilibrer les charges. Si on me demande d'écrire la réaction d'oxydoréduction du propane 2-ol avec l'ion permanganate, eh bien là, il va falloir que je reprenne ce que je viens de dire. Je vais plutôt travailler avec les formules brutes, c'est plus simple. J'écris mes demi-équations, je les combine et j'aboutis à l'équation bilan demandée. C'est un petit peu plus long. Si on me demande quel est le produit formé suite à l'oxydation du propane 1-ol, donc tout à l'heure j'ai posé la question avec le propane 2-ol, mais si c'est le propane 1-ol, je remarque que j'ai affaire à un alcool primaire, donc il va donner un aldéhyde, mais pour qu'il donne un aldéhyde, il faut que le permanganate soit en défaut, car si le permanganate est en excès, l'alcool primaire va aller jusqu'à la formation de l'acide carboxylique. Ensuite, réduction des cétones. Inversement, les cétones peuvent être réduites en présence d'un réducteur, tel que l'un de ces deux-là, en alcool. Donc, on peut faire les réactions inverses de ce que l'on vient de voir. Donc, le processus inverse, la double liaison est rompue et à la place, j'y mets les hydrogènes. Donc, voilà. Ça marche aussi pour les aldéhydes.
Donc la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il faut faire et refaire. À bientôt.